Bon bah salut à tous, aujourd'hui on va aller faire un petit tour pour essayer d'aller pêcher le sandre, le brochet, la perche au niveau d'Ailly-sur-Somme, au niveau du canal d'Ailly-sur-Somme. Donc là je viens d'arriver, il est 7h56 du matin. Donc on va essayer de faire un petit peu de poisson aujourd'hui, on va essayer de voir un peu au leurre souple en cette fin d'automne, voir un peu si les poissons répondent ou pas. Et puis voilà, donc on va attendre un petit peu que le jour se lève pour que je puisse y voir un peu plus clair, parce que là pour l'instant je connais pas du tout le poste. Et je connais pas du tout, je suis jamais venu ici donc je connais pas du tout. Je sais par où je vais pêcher, par où commencer. Donc là il y a l'écluse qui est juste là, juste derrière. Bon là on voit pas, il y a une voiture, mais juste derrière il y a l'écluse. Et de chaque côté il y a possibilité de pêcher. Donc il y a un côté où c'est plus serré, où c'est plus vraiment typique canal, sans courant, rien du tout. Donc je pense que c'est plus là-dedans que je vais peut-être pouvoir chercher le sandre et la perche au leurre souple. Donc j'ai tout ce qu'il faut dans le coffre, je vous montrerai après tous les leurres que je vais utiliser aujourd'hui et tous les patterns que je vais pouvoir utiliser. Et de l'autre côté c'est un peu plus sauvage, il y a un peu plus de courant, j'ai l'impression, et c'est plus tumultueux, donc peut-être un peu moins de cendres de ce côté là, mais peut-être plus de brochets. Donc j'ai aussi monté un ensemble brochet pour faire exprès d'essayer d'aller pêcher un peu le brochet dans ce coin là, voir un peu si ça mord, et puis voir un peu quel poisson on peut attraper aujourd'hui. Donc là il fait vraiment très froid. Là encore ça va, apparemment ils disent qu'il fait 7 degrés, mais je pense pas, hein. Il fait plus froid que ça. Hier il faisait 3 degrés, donc là s'il fait un peu plus chaud, moi je crache pas dessus c'est sûr, mais j'ai du mal à croire qu'il fasse 7 degrés, je pense qu'il fait un peu plus froid que ça. Donc on va y aller, on va attendre un petit peu. Je vais monter mes lignes parce que j'ai aussi j'ai de quoi faire, j'ai du fluorocarbone en 35 centièmes qui est monté sur une petite canne pour pêcher le sandre. Pour essayer de choper le sandre et la perche. Comme je sais qu'il y a beaucoup de brochets ici, je suis quand même monté fort pour le sandre en 35 centièmes pour essayer d'éviter de me faire couper si jamais il y a un petit brochet qui passe. C'est sûr que s'il fait plus de 50, je me ferai couper, ça c'est certain. Mais bon, on verra. On verra bien. De toute façon, le fluoro, c'est l'une des premières fois que j'utilise. Je connaissais pas bien les diamètres et bon, je sais qu'il fallait mettre minimum 70 centièmes. Là je sais que bon, pour le sandre il fallait aussi entre 25 et 35, donc j'ai pris la moyenne haute pour être sûr de ne pas être coupé si jamais il y a un petit brochet qui passe par là, et puis pour essayer de limiter la casse. C'est pas garanti que je casse pas du tout d'ailleurs, mais s'il y a un petit brochet qui passe, j'ai peut-être mes chances de pas être coupé, alors qu'en 25 centièmes ça aurait fait des dégâts. Donc voilà, donc je vais monter les leurres souples, les têtes plombées, les leurres souples sur notre petite canne, et puis je pense que sur l'autre grosse canne je vais monter plus des leurres un peu plus gros, toujours je pense en leurres souples, pour essayer de gratter les poissons qui sont un minimum actifs et essayer de les titiller un petit peu sur le fond en grattant lentement. Et puis on verra un petit peu au fil de l'eau, de toute façon on verra bien comment ça va se passer. C'est ma stratégie du jour, je pense commencer du côté du canal et je partirai ensuite de l'autre côté, plus dans la partie sauvage pour essayer de faire du brochet si jamais ça ne répond pas au niveau du sang. Voilà, donc à tout à l'heure, et puis à bientôt. Alors oui, petite précision avant de commencer, parce que je suis un petit boulet. Enfin, un petit boulet, non, c'est pas vraiment ma faute, c'est que j'ai un caisson étanche sur ma caméra qui fait qu'en fait le son ne passe pas très bien, ce qui fait qu'en fait je parlais, mais en fait c'était parler dans le vent, surtout qu'en plus il y avait du vent. Donc on n'entend pas du tout ce que je dis, donc je pense que je vais faire tous les commentaires avec une voix off qui sera présente tout au long de la vidéo pour vous expliquer un petit peu les choix que j'ai fait, et puis expliquer un peu ma stratégie de pêche que j'ai employée au fur et à mesure de ma pêche. Donc voilà, je vais vous expliquer tout ça, et puis on se retrouve tout de suite. Bon, pour commencer, comme ma stratégie initiale que j'avais énoncée en voiture avant de commencer, j'ai décidé de commencer avec du leurre souple pour voir un petit peu s'il n'y avait pas du sandre et de la perche un petit peu qui était actif de ce côté-là du canal, pour voir un peu s'il n'y avait pas un poisson qui traînait et que je pouvais accrocher en pêchant un petit peu au fond. Donc j'ai commencé comme ça, tranquillement, et j'ai monté un leurre de la marque Keitech, un Easy Shiner en 3 pouces, coloris blanc avec un peu pailleté, et puis avec le dos beige transparent. Voilà, donc c'était un coloris assez classique, surtout qu'en plus l'eau était super claire, donc il fallait surtout pas que j'utilise des leurres, en tout cas pour moi, des leurres qui étaient très flashy, donc ça n'aurait pas marché de toute façon. Donc je me suis dit que de toute façon j'allais utiliser des leurres qui étaient plutôt coloris naturels, et j'ai dit je vais commencer par du blanc, sachant que il a un peu plu aujourd'hui, donc je pense que je vais commencer par du blanc tranquillement, et puis je verrai par la suite comment ça se passe. Donc voilà, donc j'ai commencé par du blanc environ une demi-heure, et puis j'ai ratissé ce que je pouvais en termes de surface pour essayer de trouver un poisson qui était actif sur le moment.
vraiment ça faisait quand même un petit moment que je pêchais avec le même leurre et il fallait quand même que je change un petit peu de stratégie parce que je voyais que ça donnait rien du tout, pas un suivi, pas une tape, rien du tout. Donc je me suis demandé s'il fallait pas que je change un petit peu de stratégie. En plus j'avais commencé à voir que le fond était vaseux et puis beaucoup d'herbes qui étaient présentes. Donc je me suis tout de suite demandé s'il fallait pas que je prenne plutôt des leurres dures pour voir un petit peu, essayer de gratter tout autant le fond parce que je pensais bien que les poissons allaient être au fond, ou en tout cas en bordure. Pour essayer de trouver un brochet qui traîne, j'ai tout de suite commencé à changer ma stratégie plutôt vers le brochet pour essayer vraiment de prendre du poisson le plus rapidement possible. Et puis je savais très bien qu'à ce moment-là, le stand n'allait pas vraiment être dans ce type de spot là parce qu'il n'y avait pas de cailloux au fond et c'était vraiment de la vase, vraiment de l'herbe. Donc je me suis dit que c'était pas du tout un poste à cendre et donc j'ai directement changé ma stratégie. J'ai changé dans un premier temps pour un spinner. Donc un spinner qui allait être, je pense, qui pouvait être un bon choix en cette journée. Donc j'ai tout de suite changé pour un spinner et puis je suis resté environ une demi-heure avec pour essayer de faire un poisson avec et essayer de débusquer un brochet sur la bordure ou en plein eau, peu importe. Moment, en voyant que ça donnait toujours rien avec le spinnerbait, et à ce moment-là, je commençais un petit peu à désespérer parce que je me suis dit, bon, même pas un suivi, pas une seule tape, rien du tout, vraiment en balayant du terrain un maximum pour essayer vraiment en mode power fishing pour essayer de trouver les spots à poissons puis essayer de trouver le poisson actif de la journée. Je me suis dit bon bah on baisse pas les bras, on va essayer autre chose et du coup j'ai opté pour un leurre souple encore une fois, mais cette fois-ci avec une tête plombée plus lourde et avec une taille un peu supérieure. Donc je suis passé sur du 3 pouces et demi, donc c'était des Keitech toujours, les Swing Impact. Donc je suis passé un petit peu avec ce genre de leurre pour essayer de réveiller un brochet tout pareil et toujours en restant un peu dans le même coloris, là plus gris pailleté. Moins blanc et puis beaucoup plus couleur de l'eau, quoi, vraiment gris et puis qui se voyait très très bien dans l'eau. Et en plus je voyais que de plus en plus il y avait du vent qui se levait. Et à ce moment-là je me suis dit qu'il y avait un truc à faire, c'était vraiment d'optimiser un maximum les bordures parce que je voyais que le vent vraiment tapait sur les bordures et venait vraiment apporter des sédiments sur les bordures et pourquoi pas aussi les poissons blancs qui étaient encore là sur les bordures et les carnassiers qui vont avec. Je me suis dit, je pense que je vais opter pour ça, et en plus il y avait des cassures sur les bordures, et la végétation se trouvait justement à cet endroit-là. Donc je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée vraiment d'axer sur les bordures pour essayer de faire un max de poissons et essayer de trouver vraiment un brochet actif qui serait charmé par le leurre à ce moment-là. Bon ben là à ce moment-là je me suis dit que j'arrivais vraiment au bout de la partie canalisée sans courant et je commençais à arriver en fait à une centrale derrière moi en fait où il y avait des espèces de chutes d'eau en fait, qui en fait permettaient de détourner l'eau à cet endroit-là et donc je savais qu'à partir de ce moment-là ça allait être beaucoup plus difficile de pêcher parce qu'il y avait beaucoup plus de courant et surtout que les postes étaient de moins en moins accessibles parce qu'il y avait de plus en plus d'herbe sur le bord. Donc je me suis dit, à ce moment-là, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est d'essayer d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté, de ce qu'il y a de l'autre côté de l'écluse, pour essayer de pêcher, de faire un brochet là-bas et de voir un peu s'il y avait des poissons de l'autre côté. Donc il me restait un peu de temps. Donc à ce moment-là, j'ai décidé de partir de l'autre côté pour essayer de faire un poisson. Donc c'est à ce moment-là que je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée. Donc je suis parti, j'ai fait le sens inverse, j'ai marché en sens inverse pour partir de l'autre côté de l'écluse et essayer de voir ce qu'il y avait de l'autre côté. Donc à ce moment-là, s'en est suivi une grosse période de marche où j'ai tout remonté du coup
jusqu'au niveau de l'écluse, et je suis parti de l'autre côté, et là j'ai procédé différemment. Je me suis dit que bon, il me restait une certaine période de temps, il me restait un peu plus d'1 heure je crois. Et je me suis dit, bon bah dans ce cas-là, je vais fonctionner différemment. Je vais aller jusqu'à un certain point, voir un peu ce qui se cache, les différents postes qu'il y a de ce côté. Et je vais m'arrêter à un certain endroit en me disant, bon bah voilà, à partir de là, je remonte jusqu'à l'écluse et je vais essayer de faire du poisson. Je vais essayer de trouver un brochet sur une aire définie en fait. Donc j'ai essayé de trouver un petit peu, donc j'ai marché longtemps. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, il y a un truc, c'est qu'à un moment, l'eau rejoignait, la Somme rejoignait son cours, et donc il y avait beaucoup de courant à un certain endroit qui commençait à affluer, et c'était beaucoup plus difficile ça aurait été beaucoup plus difficile de manier son leurre et de pouvoir pêcher en fait à cet endroit-là. Donc je me suis dit qu'en plus le brochet, dans un courant comme ça, en général il y reste pas, certainement pas, en général il y reste plutôt dans des endroits calmes, où il peut un peu se reposer, surtout en hiver, être un peu plaqué à un endroit donné et puis ne plus bouger quoi. Donc à ce moment-là je me suis dit, je pense qu'ici c'est pas la peine trop de s'y attarder, donc j'ai commencé à marcher, j'ai pêché un petit peu à certains endroits où il y avait des endroits où il y avait un petit peu plus de calme, des zones de calme en fait, pour essayer de chercher un brochet, et je me suis dit que ça servait à rien de s'attarder dans les endroits où il y avait beaucoup trop de courant. Donc je suis remonté jusqu'à l'écluse et j'ai pêché dans une partie du canal qui était un peu comme de l'autre côté de l'écluse, un peu plus sans courant et puis proche de l'écluse à plus de 50 mètres. Quoi. Donc je me suis dit allez, on va essayer de pêcher là pour essayer de faire du poisson et essayer de trouver un brochet là-dedans. Et en remontant, j'ai vu une chasse de poissons d'un seul coup, j'ai vu des poissons sauter hors de l'eau, en remontant dans une zone de calme, en fait, justement, que j'avais aperçu à l'aller. Et je m'y suis arrêté pour essayer de pêcher, puis voir un petit peu s'il n'y avait pas un brochet qui traînait, et qui avait provoqué justement ce saut de poisson, et puis cette bagaille, en fait, un petit peu. Donc ça a vraiment duré une fraction de seconde, et à ce moment-là, je me suis dit, bon, bah, il n'y a pas, il faut que je m'arrête, et puis j'essaie de lancer un petit coup, voir s'il n'y a pas un carnassier qui traîne. Ça aurait pu être des perches, ça aurait pu être des brochets, je ne sais pas ce que c'était. Et je me suis demandé ce que c'était, donc j'ai dit, je peux pas ne pas m'arrêter, il faut absolument que je lance un leurre pour essayer de voir ce qu'il y avait à ce moment-là. Donc j'avais un leurre souple sous la main, donc directement j'ai lancé le leurre souple que j'avais. Mais le leurre souple n'était pas forcément l'arme adéquate, donc j'ai directement changé pour un autre leurre, pour essayer de faire du poisson comme ça. Donc là j'ai directement changé pour un spintail, donc un spintail de chez Daiwa. Donc un spintail c'était un leurre souple sans queue en fait, si on veut, avec une palette comme une cuillère au bout de la queue, qui permettait en fait un gros comme un chat à palette en fait, sans la queue. Donc un leurre assez particulier, mais qui a déjà fait ses preuves sur le brochet, donc je me suis dit on va l'utiliser, on va essayer, et on va essayer de faire du poisson avec ça. On va essayer de voir s'il y a quelque chose d'intéressé dans le coin. Et la chasse n'ayant rien donné, bah, j'ai décidé de remonter jusqu'à l'endroit où il y avait le canal, comme je l'avais dit tout à l'heure. Le canal, la fin de l'écluse si on veut, une espèce de grand couloir tout droit où il y avait, qui permettait en fait aux péniches d'aller tout droit et sortir de l'écluse. Et je me suis placé à peu près à plus de 50 mètres, de cette écluse, en me disant bon bah s'il y a un brochet, je pense qu'au vu du courant qu'il y a dans la Somme plus loin, si j'en trouve un et si je peux en trouver un en ce moment en fonction des conditions, ça sera dans une zone de calme, un peu comme ici. Donc je me suis dit, je vais m'y arrêter et je vais essayer dans la demi-heure qui me reste de vraiment peigner la zone et d'essayer de voir s'il n'y a pas un brochet qui est ici. Donc tout de suite, je me suis arrêté et j'ai lancé mon spintail dans l'écluse, pas dans l'écluse, dans cette zone pour essayer de trouver un brochet qui pouvait stagner à cet endroit-là. En ce qui concerne cette séquence, je vais vous laisser la regarder parce qu'il n'y a pas de commentaire forcément à faire. Je ferai juste un commentaire après la vidéo pour voir si vous avez vu la même chose que moi et pour essayer de vous analyser la situation. Si on veut.
en fait, donc j'ai bien pris un brochet, donc j'ai fini par prendre un brochet quand même dans cette matinée, donc j'étais super content. Même s'il n'était pas très gros, il faisait 45 cm, donc il n'était pas monstrueux du tout. Mais c'est typiquement le genre de brochet qu'on peut trouver, typiquement le genre de taille de brochet qu'on peut trouver dans ces conditions dans la Somme, donc entre 40 et 60, typiquement c'est la taille moyenne qu'on peut trouver dans ce genre de biotope. Et je me suis dit donc que voilà, c'était super cool et que j'étais hyper content d'en avoir fait un, et puis finalement que cette matinée et que cette persévérance ait pu enfin payer. Et donc, je sais pas ce que vous avez vu d'ailleurs en même temps, c'est qu'il y a une camionnette qui s'est arrêtée et qui m'a demandé, qui m'a juste dit bonjour et regardé mon brochet en fait. Et parce que là, j'ai juste répondu bonjour et tout, et je me suis dit c'est bizarre, je dis bon, il a pas plus parlé que ça, et j'étais un peu surpris. Et en fait, quand je me suis retourné au moment de relâcher le brochet, il s'est avéré que c'était la Fédération de la pêche qui était là. Et je me suis dit merde, je dis heureusement qu'il m'a pas vu, parce que plus tôt j'avais essayé de faire 2-3 coups un peu plus dans le couloir de l'écluse, mais pas vraiment à moins de 50 mètres. Donc je dis heureusement qu'il n'est pas passé à ce moment-là, parce que je pense qu'il m'aurait dit quelque chose, mais c'est pas ça, c'est pas grave, à la rigueur il me l'aurait dit, ça aurait pas été si grave que ça. Mais en plus de ça, j'avais pas mon permis sur moi, j'avais oublié. Donc j'ai été un peu con sur le coup, j'ai été vraiment très très con, et vraiment j'ai été... je me suis dit que j'ai vraiment eu de la chance d'avoir eu le brochet à ce moment-là, parce que sinon je pense que j'aurais pas vraiment fait attention. Et je voyais la camionnette en plus qui était stationnée un peu avant que je prenne le brochet, j'avais regardé la camionnette qui avait ses phares allumés et qui me regardait au loin et qui était au niveau de l'écluse en fait. J'étais là, je dis bon, une camionnette arrêtée, je dis ouais c'est bizarre, un berlingot couleur champagne, je dis oh c'est bizarre. Et je dis ah ouais dis donc, dis donc j'ai eu de la chance que j'attrape ce brochet à ce moment là, parce que sinon je m'en serais pas méfié et le gars serait sans doute pas venu. Et j'aurais peut-être pêché un peu plus près dans le couloir et il m'aurait forcément dit quelque chose je pense, parce qu'ils sont très à cheval là-dessus et je sais très bien que comme on n'a pas le droit, ils peuvent dire quelque chose et puis souvent ils savent réprimander pour ce genre de choses. Enfin bref, tout est bien qui finit bien, je finis par faire un brochet et voilà, donc ma matinée est réussie, même si ça a été une grosse galère, ça n'a pas été facile. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire et puis à vous abonner. A bientôt pour une nouvelle vidéo.